Waouh, j'ai fait ma première vente en dropshipping. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais scam le client ou est-ce que je vais envoyer le produit et comment je vais envoyer le produit? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire une fois que tu as fait ta première vente. Si tu n'as pas fait ta première vente, ne t'inquiète pas, elle va venir. Si tu viens de faire ta première vente, cette vidéo est parfaite pour toi. Tu ne vas pas scammer le client, tu vas envoyer son produit. Et je vais te montrer la bonne façon de se faire. C'est parti. Donc là, c'est le site que j'ai fait pour la formation gratuite de Shopify. Si tu n'as pas regardé, je mets le lien ici quelque part. Ce site-là, il a été fait spécialement pour la formation gratuite. Je n'ai pas fait une bonne optimisation SEO ou quoi que ce soit, mais il a quand même fait sa première vente. Je vais cacher les données du client, mais je vais vous montrer quand même le produit et qu'est-ce que je vais faire pour envoyer le produit au client. Donc là, on peut voir que c'est une robe macramé noire, c'est celle-ci. Voilà, c'est une correcte, robe correcte. Je ne suis pas un jugeur de robe. C'est une robe que je pense correcte. Donc, le prix aussi, pour moi, je connais rien en robe, hein, mais je pense que c'est un prix correct. Donc là, on peut voir la personne, c'est sa première commande et c'est sa première visite directement sur ma boutique. Donc là, maintenant, comment on va faire pour envoyer le produit? Si le produit, il est lié sur Deezers, tu ouvres l'application Deezers et tu vas ici sur l'application Deezers. Dans commande ouverte, tu vas trouver ta commande. Moi, j'ai un souci avec ce produit-là qui a été acheté. Quel est mon souci? C'est que le produit n'existe plus sur AliExpress. Ça tombe bien parce que comme ça, je vais pouvoir t'expliquer, toi, si ton produit n'est plus disponible aussi sur AliExpress. Parce que là, c'est mon cas. Le produit a été supprimé d'AliExpress alors que je l'ai vendu. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est grave. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous montrer ça. Donc là, le produit a été supprimé d'AliExpress. S'il n'avait pas été supprimé, tu pourrais tout simplement cocher la case et placer vers AliExpress ou commander. Et tu commanderais le produit directement sur AliExpress. Si tu utilises Deezer, si tu l'as fait manuellement, ben, tu cherches tout simplement AliExpress et tu l'achètes et tu mets l'adresse du client. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'une fois que tu es sur la page de paiement, je vais vous montrer ça. Là, je suis sur la page de paiement de AliExpress. Il faudra que tu ajoutes une petite remarque sur l'article. Si tu commandes directement sur AliExpress, tu dis tout simplement au vendeur, je fais du dropshipping, je fais du drop, ne mets aucune marque ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le vendeur chinois, il est malin, il va mettre son petit logo par-ci par-là dans ton produit, tu lui expliques directement, tu dis que tu fais du dropshipping, s'il te plaît, ne mets aucune marque ou quoi que ce soit dans mon colis. Parce que je veux que le client reçoive le colis seulement avec son emballage et rien d'autre. Et puis tout simplement, tu fais commander et tu mets l'adresse du client, bien sûr. Tu rajoutes ici l'adresse du client directement. Ce que tu peux faire également pour économiser un petit peu si tu es un grand rat, tu télécharges l'extension de Igral et puis tu pourras économiser quelques centimes d'euros chaque commande que tu vas faire sur AliExpress. Voilà, ça fait toujours un peu d'argent en plus. Moi, chaque fois que je commande sur AliExpress, j'utilise Igral pour justement pouvoir économiser un peu d'argent. J'ai réussi à déjà retirer pas mal d'argent d'Igral juste en faisant ça. Donc là, ça c'est dans le cas où tout se passe bien. Si tu es dans mon cas auquel le produit n'existe plus sur AliExpress, il a été supprimé de AliExpress, qu'est-ce que tu vas faire? En premier temps, tu vas vérifier l'extension AliExpress Search by Image, tu vas l'ajouter à ton Google Chrome, je l'ajoute avec vous. Une fois que l'extension est ajoutée, tu vas sur ta page produit et tu vas faire recherche Goods on AliExpress by des images. Mon anglais n'est pas à jour. Bon, là tu ouvres ça et tu fais recherche. Et là tu vas pouvoir rechercher l'image directement sur AliExpress parce que peut-être il y a un autre fournisseur qui existe. Là on peut voir qu'il y a celui-là, celui-là. On ouvre le 3 et on vérifie si c'est vraiment disponible. Désolé, ce produit n'est plus disponible. Ah, pas de bol. Est-ce que celui-là est disponible? Non, il n'est plus disponible. Celui-là, il n'est plus disponible non plus. Donc là, on est dans un cas auquel le produit n'existe plus sur AliExpress. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas tout simplement prendre le nom du produit, robe macramé noir. Tu vas le chercher sur AliExpress directement, robe macramé noir. Et tu regardes un peu ce qui se fait ici. Et qu'est-ce que toi, tu vas faire? C'est que tu vas regarder ceux qui le ressemblent le plus. Qu'est-ce qui le ressemble un peu? On va dire celui-là. Bon, celui-là, pas trop, mais bon, pour l'exemple, tu cherches vraiment bien une robe macramé noire qui lui ressemble et qui tu seras rentable de la remplacer. Parce que, par exemple, 30 €, bon, c'est déjà moins rentable, mais ça va. Tu regardes un peu et bon, qu'est-ce que il ressemble un peu? Tu choisis 2 ou 3
Je prends un autre pour la vidéo rapidement, celui-là. Et là, tu vas prendre une capture d'écran de ça. Donc, tu vas faire ça. Nouveau, capture d'écran. Tu fais une capture d'écran de ça. Bien sûr, il faut retirer ce truc de vidéo. Donc, le mieux, c'est de ne pas prendre celle-là. Il faut prendre une autre capture d'écran. Celle-là, il n'y a pas de capture sans le petit logo de vidéo. C'est un peu moche. Donc, je la ferme. Je vérifie celle-là. Bon, j'aime pas cette photo. Je prends cette photo-là. Elle est un peu meilleure. Donc, soit tu télécharges les photos avec Alicyc, je pense, ou sinon tu fais une capture d'écran. Ici, nous voilà, là c'est bon. Et là, tu fais une capture sans rien montrer. Et bim. Et cette capture d'écran, tu vas faire sur les produits similaires aux produits que tu as vendus. Par exemple, celui-là aussi. Celui-là aussi. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces captures d'écran? Tu vas les renommer, bien sûr. Tu vas mettre le nom de capture d'écran, ce sera robe macramé noir. Tu vas aller sur ton Shopify, tu vas prendre le mail de ton client. Le mien, bien sûr, je vais masquer pour pas que vous envoyez des mails à mon client. Une fois que tu as pris le mail de ton client, tu vas tout simplement te rendre sur ta boîte mail professionnelle, bien sûr, avec ton mail de ton service client. Et tu vas lui envoyer un mail en indiquant « Monsieur ou Madame, veuillez nous excuser, votre produit est en rupture de stock, mais nous avons des produits similaires à vous proposer. Est-ce que vous souhaitez l'échanger contre un de ces 3 produits-là » S'il souhaite échanger, ça tombe bien, tu changes par un autre produit similaire. S'il ne souhaite pas échanger ce produit-là, eh bien, tout simplement, tu rembourses ton client ou tu lui fais une autre proposition. Tu lui dis, je peux te rembourser mon chèque cadeau sur ma boutique. On vous donnera 10 € supplémentaires de chèque cadeau. Comment tu vas faire ça? Ton chèque cadeau, tu vas sur réduction et tu crées un code de réduction. Ce code de réduction, tu vas l'offrir au client pour qu'il puisse faire un achat sur ton site web. Bien sûr, l'objectif n'est pas de scammer le client. S'il ne veut pas, tu le rembourses. C'est tout. Je suis hyper content que j'ai eu ce souci-là, comme ça je peux vous montrer exactement si toi tu as un souci par la suite, que tu ne peux pas envoyer une commande à un client, tu dois suivre ces étapes-là pour justement qu'il soit content et que toi aussi tu sois content avec ton argent. Avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 €. J'ai mis le lien dans la description et dans les commentaires. Je t'attends là-bas. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut.